satisfaction d'avoir convaincu en tout cas 22 personnes, en tout cas 21 hormis moi, de soutenir la candidature que j'ai annoncée tantôt parce qu'effectivement, j'ai un bilan, j'ai adressé à l'ensemble des conseillers communautaires une feuille de route, en tout cas un bilan avec une feuille de route, une projection pour le Grand Sud Caraïbe. Et en tout cas, je suis ravi d'avoir convaincu, puisque c'était pas simple, hein, puisque je rappelle qu'on avait 3 blocs dès le départ, le bloc GUSR avec 16 voix, le bloc socialiste avec 13 voix et le bloc des non-inscrits qui représentait 15 voix. Donc une élection dès le premier tour nécessitait qu'on aille chercher des voix dans l'une de ces parties-là. Certes, j'ai été candidat dans un résultat surprenant, mais que j'accepte, hein, puisque c'est aussi ça le jeu de la démocratie. Je profite de l'occasion pour remercier tous mes soutiens, féliciter aussi le président Abelli pour sa réélection. Et comme j'ai eu à lui dire tout à l'heure, Capester Bello sera présent à ses côtés, puisqu'il s'agit maintenant de faire taire donc, les querelles de la campagne pour pouvoir se mettre au travail, au service donc, de nos administrés, de nos compatriotes. Le Grand Sud Caraïbe a besoin de tous, et donc nous répondrons présents pour pouvoir porter ces grands dossiers. Encore une fois, même si on me reproche qu'il reste encore plein de choses à faire sur le territoire, je ne le disconviens pas parce que il reste encore plein de choses, que ce soit au domaine du transport, que ce soit au domaine de l'environnement. Mais je voudrais simplement qu'on se reprojette un petit peu en arrière. En 2020, la crise Covid qui a duré pendant 2 ans, et puis la situation du Grand Sud Caraïbe, une collectivité qui est en situation de quasi-cessation de paiement, que personne ne voulait, et qui avait une image pitoyable. Il ne se passait pas une journée sans que dans la presse, on parle du Grand Sud Caraïbe. Aujourd'hui, ben, l'image a quand même changé. Donc j'étais légitime en tout cas à être candidat. Merci encore à celles et ceux qui l'ont compris et qui avec moi vont continuer le travail en rappelant qu'effectivement je m'étais engagé sur d'autres choses et ce soir d'ailleurs j'espère en tout cas que ces grands principes seront respectés. Le premier principe c'est de dire que bon il y a 11 vice-présidents, une vice-présidence par majorité municipale et pas par commune, par majorité municipale pour éviter qu'il se reproduise ce qui s'est passé il y a encore en 2020. Et puis, deuxième chose, de dire que ben voilà, Bouillante qui est à la présidence, ben Bouillante n'aura pas de vice-présidence pour permettre effectivement de répartir et de laisser 2 vice-présidences à Capester.